Alors, mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de totalement différent. On va créer une application de A à Z en utilisant Node.js, mais cela sera par la pratique. Ce qui va permettre de voir en réalité lorsqu'on programme, on commet des erreurs, c'est plein de bugs, ainsi de suite, et au fur et à mesure, on tente de les corriger. Pour les vidéos qu'on a eu à présenter jusque-là, au fait, lorsqu'on faisait le montage, il fallait enlever les bugs, il fallait enlever ici les erreurs pour que la vidéo soit beaucoup plus concise, ainsi de suite. Mais ici, on va tenter de faire tout comme on va dire au naturel, histoire de pouvoir voir en réalité comment cela se passe. Je suis Honoré Oumouanou, formateur et développeur web. Et vous avez Francis Meldong. Salut. Développeur web et mobile chez Upper Skies. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est Node.js? Qu'est-ce qu'il permet de faire? Ses avantages, ses inconvénients? Pourquoi tu le conseillerais à tes utilisateurs, etc. Ok. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est... On va faire un petit flashback, histoire de voir au début du web comment les choses fonctionnaient. Tu sais, avec HTML, CSS, on pouvait créer des sites web statiques. On crée des sites web statiques. Mais le truc, c'est qu'avec des sites web statiques, on n'aura pas vraiment quelque chose de mirobolant, quelque chose d'intéressant, parce qu'on ne pourra pas mettre des commentaires, comme c'est le cas par exemple sur Facebook. On ne pourra pas apporter un tout petit peu d'interactivité, de dynamisme au niveau de notre site web. Donc, raison pour laquelle le JavaScript a été introduit pour apporter ce dynamisme-là, mais du côté du client. C'est-à-dire au niveau du navigateur, on aura la possibilité de pouvoir rajouter quelques événements, faire en sorte que si on clique sur ce bouton, une pop-up va apparaître, ainsi de suite. Mais on a vu également que ce dynamisme côté client, donc au niveau du navigateur, a montré ses limites. Raison pour laquelle on a eu besoin des langages de script côté serveur comme PHP, un site comme Python, pour pouvoir apporter du dynamisme côté serveur. Le problème, c'est quoi? C'est que au niveau de ces langages de script là, on a généralement le modèle blocking. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train d'exécuter une tâche, on ne peut pas ici exécuter notre tâche. Il faut attendre que cette tâche soit terminée avant d'exécuter notre tâche. Mais avec Node.js, comme on va le voir, on aura la possibilité d'exécuter du JavaScript, mais pas au niveau du navigateur, mais au niveau ici du serveur. Donc, bon, oui. Si je comprends bien, je vois un peu l'intérêt d'utiliser le JavaScript côté client. Il apporte plus d'interactivité et c'est un peu ça qui a apporté l'avènement du 2.0, Web 2.0. Mais quel est l'intérêt d'utiliser le JavaScript côté serveur? Voilà, comme je le disais, avec le modèle non-blocking, c'est toute la puissance de Node.js. Google Chrome, le navigateur de Google, est monté un peu en puissance, surtout avec son moteur JavaScript qui a pour nom V8. Donc Ryan Dale, celui qui a créé ici Node.js, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ici tous les composants natifs du JavaScript, c'est-à-dire les objets natifs, les chaînes de caractères, l'objet math, ainsi de suite. Tous les éléments natifs ont été utilisés, mais il a rajouté ici plusieurs autres modules, comme par exemple HTTP, HTTPS, FS, qui vont nous permettre de pouvoir utiliser du JavaScript côté serveur. Et pour répondre à ta question, l'avantage, c'est le modèle non-blocking. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de lire un fichier, le contenu de ce fichier-là, je pourrais faire autre chose. Je ne suis pas obligé d'attendre ici que j'ai fini ici de lire le contenu avant de continuer à faire quelque chose d'autre. Donc, on pourra faire ici plusieurs exécutions en parallèle. Alors que si on utilise par exemple PHP, ce n'est pas possible. Pendant que je lis ici le contenu d'un fichier, je dois attendre que la lecture puisse ici se terminer avant de faire quelque chose d'autre. On va tenter rapidement de voir cela un peu en pratique, histoire que ce soit clair. Donc, on va créer un nouveau fichier que je vais appeler par exemple test.php. Et ce que je vais faire, je vais créer un autre fichier qui va s'appeler pourquoi pas toto.txt. Au niveau de toto.txt, je vais mettre un texte barbare ici. Est-ce que c'est possible de mettre un lorem ipsum? Ok, parfait. Donc, ce que je vais faire à ce niveau-là, je vais tenter de lire le contenu ici de toto.txt. Donc, je peux ici, à ce niveau, avoir ma variable que je vais appeler ici content pour avoir ici le contenu. Comme c'est du code PHP, il faudra mettre ici ces fameux PHP là.
Et pour lire le contenu, je vais utiliser la fonction file get contents qui va me permettre de lire le contenu de notre fichier qui a pour nom ici toto.txt. Une fois que je lis le contenu, je vais pouvoir l'afficher en faisant un petit écho de $content. Alors, tentons de voir si cela fonctionne. Au niveau ici de la console, je peux mettre php test.php et normalement je dois avoir le contenu de toto.txt qui doit s'afficher tout sur lorem ipsum là, et j'ai ce contenu là. Donc regardons maintenant ici la différence. Premièrement, je vais tenter de faire cela avec PHP pour montrer que c'est un modèle blocking. Pendant qu'on lit le contenu, on ne peut pas faire autre chose. Ensuite, on verra ici avec Node.js un peu la puissance. Donc je vais afficher en tout début ici, je vais mettre ici début, et je vais mettre un retour à la ligne comme cela. Donc, je vais utiliser mes fameuses double quotes que j'affectionne tant. Ensuite, après avoir lu ici le contenu du fichier, je vais afficher à ce niveau-là suite. Faire également un petit retour à la ligne. Donc, si je viens ici, je relance l'exécution de ce fameux fichier. Tu vois, c'est marqué début. Ensuite, on lit le contenu. Donc, tant qu'on n'a pas fini ici la lecture du contenu, on ne peut pas continuer. Et c'est après, on a maintenant ici suite. Donc, c'est tout du moins séquentiel. On fait le début, on lit le contenu et la suite. On va faire autre chose. Là, à ce niveau-là, je vais créer un nouveau fichier que je vais maintenant appeler à ce niveau-là, pourquoi pas app.js. Puisque Node.js est basé sur du JavaScript, c'est toujours des fichiers JavaScript qu'on aura, donc l'extension .js. Donc, on ne va pas vraiment expliquer tout pour le moment, c'est juste pour montrer le modèle blocking et non-blocking. Après, on reviendra en détail sur chacun des éléments. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler fs et je vais faire un petit require de fs comme cela. Et tout ce que je vais faire, c'est read file. Le fichier qu'on va lire a pour nom toto.txt. Et à ce niveau-là, j'aurai une fonction de callback error data. Et je vais faire la même chose. Pour afficher quelque chose cette fois-ci, c'est console.log. Donc, je vais mettre ici console.log et je rajoute ici début. Je mets ensuite mon fameux retour à la ligne, comme cela. Et je peux venir lire le contenu du fichier. Et pour ce contenu, je vais mettre ici content, que je vais concaténer ensuite à data. Et je peux venir terminer, ok, en mettant ici suite. Ok. Donc là, cette fois-ci, si je viens à ce niveau-là, je vais mettre ici Node et mon fichier a pour nom app.js. Si je valide, donc à ce niveau-là, si tu remarques bien, c'est carrément différent. On marque ici début, mais pendant qu'on lit le contenu, on exécute la suite. Et après, maintenant, dès que le contenu a fini d'être lu, automatiquement, on peut l'afficher. Donc là, c'est un modèle non-blocking et c'est toute la puissance ici de Node. C'est bon. Donc là, maintenant, on va enlever tout cela. On va voir ici les choses en détail. Donc, je vais supprimer ici chacun de ces fichiers-là. Je supprime test.php. Je vais supprimer également toto.txt. Et je vais supprimer ici app.js parce qu'on ne va plus utiliser tous ces fichiers-là. Je peux les fermer, les fermer, les fermer. Voilà. Alors là, on va créer maintenant notre fichier app.js. Mais bien avant, pour utiliser Node.js, il faut l'installer. Donc, je vais me rendre au niveau ici du navigateur. Et je vais taper au niveau de Google, pourquoi pas, Node.js. Et normalement, le site officiel de Node.js, c'est nodejs.org. Donc là, le navigateur est planté. Donc, c'est vraiment quelque chose de réel. Je vais mettre ici. Ta machine. Oh, ouais. Je suis déjà sur le site, moi. Ah, ok. Donc là, j'ai tapé ici nodejs.org. Automatiquement, je suis sur le site officiel de Node.js. Et pour le télécharger, il faut cliquer sur Download. Ok. Et normalement, on peut l'installer que ce soit sous Mac, que ce soit sous Windows ou sous Linux. Donc, sous Windows, comme d'hab, c'est beaucoup plus facile. Je choisis ici mon système de fichiers. Bon, ici, c'est à ce niveau, mon type, c'est 32 bits. Ok. Et après, je l'installe. Je peux faire suivant, terminer. Moi, je l'ai déjà sur ma machine, donc je vais pas refaire la même chose. Mais normalement, si je prends ici, je clique sur ce premier lien, je pourrais le télécharger, l'enregistrer et je fais suivant, terminer. La dernière version en date de Node.js, c'est la version 0.10.35. Donc, une fois Node.js installé, on peut vérifier ce Mitsubishi en tapant node-v, ce qui va permettre d'avoir la version. Et on voit que j'ai la dernière version 0.10.35, donc tout fonctionne à la perfection.
Donc au niveau de Node.js, il utilise tous les objets natifs de JavaScript. Donc tout ce qu'on connaît en JavaScript, on pourra l'appliquer, la création des fonctions, des variables, ainsi de suite. Seulement, il faudra apprendre à utiliser les nouveaux modules HTTP, HTTPS, ainsi de suite. Ok. Donc là, bien sûr, on peut utiliser la documentation au niveau ici du site officiel. Si on se rend au niveau de Docs, on pourra avoir ici toute la documentation qui est présente au niveau de Node.js. Donc là, on voit que vraiment la connexion est un peu lente à ce niveau-là. Mais si on devait couper les parties, automatiquement, j'allais mettre la vidéo sur pause, le temps que ce Mitsubishi est en train de charger. Et après, maintenant, on allait arriver à la partie où on présentait la documentation. Mais je crois que c'est beaucoup plus un problème sur ma machine, pas sur moi. Ok, tu télécharges quelque chose, quoi. Okay. C'est bon, hein? Ok, donc là, je reviens sur Docs. Voilà, c'est parfait. Donc, au niveau ici de API Docs, je pourrais avoir toute la documentation. Et ce qui est très important ici, c'est de regarder, par exemple, About this Docs. À ce niveau-là, on a quelques niveaux de stabilité. Ce sont des index, on les appelle ici Stability Index. Et en fonction des différents éléments, avant de les utiliser, il faudra veiller ici à savoir est-ce que ces éléments sont obsolètes ou pas. Donc, si un élément a la stabilité 0, comme index de stabilité 0, c'est-à-dire que l'élément est maintenant obsolète, donc à ne plus utiliser. Si l'élément a la stabilité 1, il est en mode expérimental, donc peut-être il sera enlevé si vraiment l'expérience n'a pas abouti. Ok, ensuite stabilité de l'élément est instable, donc à ne pas utiliser. Généralement, les éléments que nous allons utiliser auront la stabilité 3, 4 ou 5. Donc 3 c'est stable, 4 API Frozen, 5 lock. Ok, donc là ce sont les éléments qu'on pourra utiliser. Donc là on va revenir rapidement au niveau de API Docs, et si on descend ici, on a plein de modules. On a par exemple le module HTTP qu'on va régulièrement utiliser. Au niveau du module HTTP, on va voir qu'il y a la documentation est exhaustive. On pourra lire ici ce qu'on veut. Il y a également même des codes sources à l'appui. Et ce que je fais généralement, ce sont les codes sources que je regarde pour mieux comprendre. Excusez. Donc, si on lit les codes sources, c'est beaucoup plus parlant pour moi en lieu de place de lire ici toute la documentation. Donc, on pourra y revenir. Donc, on va créer à ce niveau-là un nouveau fichier app.js et on va faire notre première application qui va afficher Hello World. Donc, généralement, le premier programme qu'on fait, c'est toujours Hello World. Voilà, donc on va faire pareil. Pour afficher un message, ce sera console.log et je vais mettre ici Hello World. Comme cela. Oups, Hello World. Ok. Donc, une fois que j'ai mis mon fameux Hello World, si je veux maintenant l'exécuter, je me rends au niveau ici de la console, au niveau de mon dossier où se trouve notre fameux fichier. On voit bel et bien notre fichier app.js. Je mets ici Node, ensuite le nom du fichier. Donc, c'est-à-dire Node.js, s'il te plaît, exécute-moi ici notre fameux fichier app.js. Et si je valide, tout ce qu'on a dit, c'est afficher Hello World et chez Kebam, il affiche ici Hello World. Donc, cela veut dire que tout fonctionne ici à la perfection. On peut utiliser également Node.js comme à ce niveau un REPL. Read, Evaluate, Loop, Print and Loop. Donc, si je tape ici Node, je peux exécuter n'importe quel code JavaScript. Par exemple, je mets ici 2 plus 5, 7. Je peux mettre ici 4 multiplié par 6. Je peux même déclarer une variable Toto qui va avoir la chaîne de caractères KE, ainsi de suite. Ok. Donc, je peux ensuite l'afficher. Ça, c'est pas un problème. Donc, lorsqu'on tape ici Node, on peut utiliser ici en grosso modo un petit shell interactif pour pouvoir mettre du code JavaScript. Si je sortis, c'est CTRL-C 2 fois de suite et automatiquement je ressors. Donc là, on a fait ce Mitsubishi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est dire quelle application on va créer. Donc, quelle application tu veux qu'on puisse créer? Okay. Pourquoi pas, on va essayer une application simple, hein? Comme on est toujours en apprentissage de Node.js. On va essayer de créer une application qui va, par exemple, en fonction de la ville, nous permettre de récupérer soit la température, soit la pression, toutes les informations de base. Par exemple, si on devait voyager vers une ville, qu'est-ce qu'on pourrait amener comme vêtements, etc. Est-ce que c'est possible, tu penses? Si, c'est possible. Bon, là, c'est possible de le faire même avec plusieurs technologies. Si on avait utilisé par exemple Python, que j'affectionne tant, on pouvait le faire avec Python, on pouvait le faire avec Ruby, on pouvait le faire avec plein de technologies. Mais comme aujourd'hui, l'idée c'est d'utiliser Node.js, on va le faire avec Node.js. C'est également possible.
Donc, ce que je fais généralement pour tout type de projet, c'est utiliser un petit gestionnaire en grosso modo de tâches. Et je vais dire, voici la première tâche que je dois exécuter, voici la seconde tâche. Et pendant que je l'exécute, je la mets au niveau des tâches qui sont en train d'être exécutées. Une fois que je termine, je la balance dans les tâches qui ont été exécutées. Donc, l'outil en ligne que j'utilise, c'est Trello, qui est vraiment très simple et en plus gratuit. Donc, il suffit de créer un compte, chose qui a déjà été faite à mon niveau. Et après, je peux maintenant ici créer un nouveau board, un nouveau tableau. Donc, la première des choses, c'est de créer une organisation s'il n'y a pas d'organisation, mais moi, je ne vais pas le faire. Mais si tu veux, on peut créer UpperSkies. Pourquoi pas? Ok, donc je clique sur Create a New Organization. Je vais mettre ici UpperSkies. Je vais mettre Big Startup, un truc de ce genre-là. Ok, je clique sur Create. Donc, une fois que je crée mon organisation, au niveau de cette organisation-là, je peux créer plusieurs boards. C'est en grosso modo plusieurs applications. Donc, je vais cliquer sur Create New Board comme cela. J'ai quelques problèmes avec ce mot-là, je ne sais pas beaucoup. Et on va l'appeler, pourquoi pas, Weather App. Donc, c'est une application qui permet de gérer des informations sur le temps. Donc, tu as dit la pression et également la température. Voilà, c'est tout. Je clique sur Create. Donc, automatiquement, j'ai ce Mitsubishi là et je peux ajouter autant d'éléments que je veux à ma liste. Donc, je crois que la première des choses, c'est de voir comment récupérer ces informations-là. Donc, il serait fastidieux de le faire nous-mêmes. Généralement, dans ce genre de cas-là, on peut utiliser des API, donc des sites en ligne qui proposent ici d'avoir directement ces informations-là. Donc, on peut se rendre au niveau de Google et on va taper une petite recherche. On va taper ici Free Weather, comme cela, API, une API gratuite, et on voit par exemple cette première proposition. Donc ça, c'est une API que j'ai déjà utilisée, qui nous permet d'avoir des informations sur le temps, en temps réel également, et on peut avoir des informations sur une période, ainsi de suite. Toutes les villes sont disponibles, il y a beaucoup de villes disponibles. Exactement, beaucoup. Hein. Je crois que c'était mentionné au niveau de leur site officiel. Si je viens à ce niveau, je clique sur API. Ok, je viens sur cette page là, je descends, on va prendre ici current weather data pour avoir les informations actuelles. Voilà, on voit qu'il y a plus de 200 000 villes, donc il y a vraiment une pléthore de villes disponibles. Excusez, donc là on va voir comment l'utiliser. Le moyen le plus simple, c'est de faire une requête vers cette adresse-là et automatiquement, il va nous retourner ici toutes les informations. Donc là, par exemple, la ville, c'est London et ici, UK pour United Kingdom. Donc nous, on va modifier ça, on va mettre Dakar. Et si je mets Dakar tout simplement, je pourrais mettre Dakar-virgule ici SN. Mais si je mets Dakar directement, automatiquement, à ce niveau-là, j'ai la température à Dakar et également ici la pression à Dakar. Et ça, c'est un fichier JSON. Donc on pourra voir comment travailler ce fichier là. Donc cette température là, 297, c'est un peu beaucoup. Je pense pas que c'est en degrés Celsius. Ça doit être en degrés Kelvin. Kelvin. Donc il suffit de convertir en Celsius pour avoir la bonne valeur. Ok, donc on va essayer de voir Kelvin en Celsius, comment cela se passe. Si j'écris vraiment bien ce Mitsubishi. Ok, Kelvin en Celsius. Donc j'ai un outil ici qui me permet de faire la conversion. On avait eu comme valeur ici 297,593. Donc je vais copier cette valeur et je colle ce Mitsubishi. Je fais convert. Là c'est 24 degrés. C'est carrément beaucoup plus acceptable. Beaucoup plus acceptable. Donc là je vais voir pourquoi pas au niveau de Wikipédia quelle est la formule. Comme cela au niveau de notre code source on pourra nous-mêmes ici faire cette conversion là. Donc je mets ici formule Kelvin to Celsius, je clique à ce niveau là et on va garder cela parce que je crois qu'au niveau de Wikipédia ils vont nous permettre de le faire. Donc on nous dit quoi? Si j'ai la température en Kelvin et je veux avoir la température en Celsius, il faudra faire la température en Kelvin moins 273,15. Ok. Donc là normalement si je fais ici 297, donc je mets 297.593 moins 217,5, c'était ça, hein? 15. Ok. Donc ça fait waouh. Non, là j'ai dû me tromper, c'est 297
593 moins. Bon, vérifier. Ok, on va vérifier. 273,15. Ok. 273,15. Voilà, on a la même chose, c'est 24 degrés. Donc là, on va garder cette page-là parce que je sais que j'ai oublié cette valeur. Donc là, la première des choses, c'était de pouvoir faire maintenant une requête GET vers cette adresse URL là. Donc on va faire ici, faire une requête GET vers l'URL de l'API. Donc c'est la première des choses qu'il faudra faire. Ensuite, on va ajouter une autre tâche. Une fois qu'on fait la requête, on va lire le contenu de ce fameux fichier là. Donc lire le contenu du fichier JSON. Donc si on lit ce contenu, il va le récupérer comme une chaîne de caractères. Donc il faudra convertir ce fichier en JSON pour pouvoir le traiter. Donc on parle de parsing. Donc on va faire un parsing du fichier. Donc parsing du contenu au format maintenant JSON. Comme à ce niveau, c'est une chaîne de caractères. Cela va maintenant devenir un fichier au format JSON. On pourra le traiter. Donc on pourra maintenant récupérer les informations comme cela et ensuite les afficher. Ça te fait rigoler. Au fait, j'ai un problème ici avec les accents, donc désolé pour cela. Donc je récupère les informations grâce à mon fichier JSON et je pourrai maintenant les afficher. Donc les informations qu'on va afficher, c'est ici la température et la pression. Ces deux informations se trouvent ici au niveau de main. Ok. Donc une fois que c'est fait, normalement pas de souci. Donc là maintenant on va faire notre requête GET vers l'URL de l'API. Donc pour ce faire, on va venir au niveau de la documentation comme on l'avait fait précédemment. Si je viens au niveau ici de API Docs, ensuite je vais descendre et choisir ici HTTP. Normalement on veut faire une requête GET, donc je vais descendre à nouveau. Si tu vois également HTTP GET, tu essaies de me faire signe. Voilà, donc j'ai par exemple ici HTTP GET et on voit à ce niveau comment on l'utilise. On met ici http.get, on met l'URL et ensuite on peut avoir la réponse et faire des traitements sur la réponse. Donc parfait, ce qu'on va faire c'est mettre http comme cela get et l'URL ce sera ici l'URL qu'on a eu à récupérer à ce niveau là. Donc je vais copier cette URL et venir la coller ici et j'aurai la réponse en mettant ici function. La réponse est présente à ce niveau-là et chez Kipon. Donc, lorsqu'on met ici une fonction de ce genre-là, c'est une fonction de callback. C'est-à-dire qu'une fois que la requête a été exécutée, tout le contenu de cette fonction sera exécuté. Ok? Donc, généralement, on va avoir ici ce même principe-là au niveau de Node.js. Ok? Donc, tant que ici, je vais revenir, tant que la requête n'est pas exécutée, on ne va pas exécuter ce contenu-là. C'est bon? Donc là, c'est parfait. On va tenter d'afficher cette réponse. Donc, je vais faire un console.dir de la réponse. dir qui va permettre d'afficher la réponse sous forme d'arborescence. Donc, je vais mettre ici réponse. OK. Et ce qui est retourné, je vais stocker ce Mitsubishi au niveau d'une variable que je vais appeler ici request. Je vais faire également view word wrap pour couper si cela dépasse un tout petit peu. Donc là, je vois que ça ne va pas vraiment être beau. Donc chez Kibom, j'ai ce Mitsubishi. Donc en lieu de place de fixer ici Dakar, pourquoi pas on va le mettre au niveau d'une variable qu'on va appeler ici city. Et la valeur ce sera ici Dakar. Ce qui va me permettre à ce niveau là de faire tout simplement une concaténation avec ici city. Donc là, je pourrais mettre ici n'importe quelle valeur et automatiquement il va la remplacer ici. Alors vu que maintenant cela est bon, on va tenter de voir est-ce que cela fonctionne. Si je viens ici, comme ce qu'on avait fait précédemment, je fais ici node app.js. D'autres personnes appellent leur fichier index.js, donc c'est pas un problème. Donc là, si on valide, on voit une erreur. On nous dit tout simplement, on ne connaît pas HTTP. Alors comme on l'a dit, les objets natifs sont définis, mais tout ce qui vient de Node.js, il faudra ici les importer. Donc si je veux utiliser HTTP, ce sera vraiment très simple. Je vais mettre ici var HTTP. Et je vais faire un petit require du module HTTP. Cela veut dire que
j'ai besoin du module HTTP, donc c'est le nom que le module a au niveau de Node.js, et j'ai dit que je vais appeler ce module là HTTP. Donc maintenant, partout où je veux utiliser ce module, je peux maintenant utiliser HTTP comme c'est le cas ici. Normalement, je ne dois plus avoir d'erreur. Je vais effacer ici et je relance ce Mitsubishi. Et chez Kebam, on peut voir ici maintenant, j'ai le contenu de notre fameuse réponse. Donc on peut voir, j'ai plusieurs informations qui sont retournées ici via cette réponse. On a par exemple ici le statut code. Donc si la réponse est 200, c'est-à-dire que tout s'est bien passé. Si c'est 404 par exemple, il y a eu une erreur, not found, ainsi de suite. Des trucs de ce genre. Donc 200, c'est dit tout s'est bien passé. Donc à ce niveau, je vais faire un petit console.log pour afficher ici le statut code. Donc je mets ici statut code. Je vérifie que je l'ai bien écrit, c'est statut code comme cela. Ok. Donc normalement, tout ce Mitsubishi, je peux faire un petit CTRL-C pour le couper et je lance cela. Et chez Kebam, j'ai le code statut, ici 200, donc tout s'est bien passé. Par contre, si je m'étais trompé au niveau de l'URL, je vais enlever cette adresse URL. Peut-être j'aurai ici un statut code différent. Si je relance ici, on verra, là déjà j'ai une erreur. Donc après, on verra comment gérer les erreurs, mais pour l'instant, vu que j'ai le statut code, c'est déjà pas mal. Donc la première des choses, c'était quoi ici au niveau de notre truc, c'était faire une requête get. On a réussi à faire cette requête là. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est lire le contenu de ce fameux fichier là. Donc c'est lire le contenu du fichier qui est présent à ce niveau. Donc au niveau de Node.js, on a la possibilité de lire le contenu en utilisant également des écouteurs d'événements. Donc ici, comme on peut le voir, on a onData qui permet de dire s'il y a des données qui sont venues. Donc on va copier ce qui est présent à ce niveau, ok, et on va le mettre ici. Res, c'est celui-là qui représente notre réponse qui est présente ici. Donc là, je vais mettre ici réponse comme cela et tenter de décaler ce Mitsubishi comme cela. Ok. Donc au niveau de la réponse, dès qu'il y a les données, il va les envoyer en pièces, en portions. Donc chunk pour dire ici par partie. Donc toutes les données ne vont pas venir en même temps, elles vont venir en portions. Donc nous on va dire à chaque fois qu'une portion de données arrive, il faut afficher body suivi ici de cette portion de données là. On va vérifier est-ce que cela est bon. Si je viens ici, je vais tenter de relancer et on voit que dès qu'une portion est venue, il a mis body suivi ici de ce truc là. Ok. Alors ce qu'on fait généralement, donc là c'est parce qu'il y a peu de données, mais ce qu'on fait généralement, on va dire ici, on va déclarer une variable qu'on va appeler ici body qui va contenir ici toutes les données. Dès qu'il y a une portion de données qui arrive, on ne va pas directement l'afficher, on va la mettre au niveau ici de notre fameux body. Donc à chaque fois on va ajouter cette portion de données, on va les concaténer. Voilà, maintenant on va dire ensuite lorsque tout est terminé, donc il y a également un autre événement en lieu et place de onData, on a également ici onEnd. Cela veut dire que toutes les données ici sont arrivées. Donc lorsque toutes les données sont arrivées, alors pas de souci à ce niveau là. Donc on pourra faire ici un petit console.log de body qui est le contenu ici qu'on avait ajouté à chaque fois. Donc au niveau de onEnd, on ne va plus avoir besoin de cela. Je vais l'enlever puisqu'on avait déjà récupéré nos données un peu à ce niveau là. On pourra les afficher ici. Donc normalement si on vient ici, on va tenter de relancer. Chez Kebam, on a ce même résultat là. Je peux enlever le console.log de statut code puisqu'on n'en a plus besoin. Donc là, je crois qu'on vient de terminer également la deuxième des choses. C'était ici quoi? C'était ici lire le contenu du fichier. Bon, une fois qu'on a réussi à lire ce contenu là, c'est une chaîne de caractères. On peut prouver que c'est une chaîne de caractères. À ce niveau, on va mettre ici type of body pour voir ici le type de ce contenu là. Et si on valide, on voit que c'est une chaîne de caractères string. Donc on a dit troisième des choses qu'il faudra faire, c'est parser ici le contenu afin qu'il devienne ici maintenant du JSON. Donc ce qu'on peut faire, c'est très simple. On va utiliser JSON qui est présent au niveau ici de JavaScript, pas de Node.js. Donc il n'a rien à voir avec Node.js. On peut utiliser ici sa fonction parse pour dire qu'on va faire un petit parse ici du body. Et cela, on va le mettre au niveau ici d'une variable qu'on va appeler data, pourquoi pas weather, pour dire les données qui sont en rapport avec ici le temps. Ok. Donc là on va voir maintenant ici le type de ce Mitsubishi. Normalement ça ne doit plus être une chaîne de caractères puisqu'on a eu à faire le parsing. Voilà, c'est un objet maintenant.
Donc, si je veux récupérer, par exemple, ici, on veut récupérer quoi? Les informations qu'on voulait récupérer, on va dire la température. Donc là, je vais dire, tu vas venir au niveau de main et tu me retournes ici temp. On va vérifier est-ce que cela fonctionne. Je vais dire que au niveau de data weather, puisque c'est maintenant ici du JSON, tu viens au niveau de main et tu me retournes temp. Voyons voir si on a un bon résultat. Je valide. Ah, j'ai bel et bien ici ce résultat là. Ouais. Donc si je voulais maintenant la pression à ce niveau là, la pression c'est pressure. Je sais pas si je prononce bien, hein, mais si je me suis trompé également, c'est pas un problème. Donc si je viens ici, je valide et j'ai bel et bien la pression. C'est cette valeur à peu près. Oh, bah, ouais. Donc ce qu'on va faire, on va se créer une petite fonction qui va s'appeler ici print message. Et cette fonction sera chargée de prendre ici deux paramètres, donc trois paramètres. On aura premièrement, pourquoi pas, la ville. En second paramètre, on aura ici la fameuse température. Et dernier paramètre, on aura ici la fameuse pression. Et on va dire par exemple ici, à Dakar, la température est de temps et la pression est de temps. Ok. Donc là, on va mettre ici console.log et je vais mettre ici à Dakar. Est-ce que ça pourra marcher sur toutes les villes? À Berlin, à Paris, à Washington, c'est bon, hein? Donc on va mettre A suivi ici de la ville, on va mettre virgule, la température est de, désolé pour les accents comme je le disais. Donc au niveau de la température, on avait dit qu'il fallait faire un petit calcul. Donc il fallait prendre ici la température qui est envoyée moins 273,15, c'est ça. Et là, maintenant, je pourrais rajouter ici Celsius, donc degrés Celsius. Et je vais rajouter ensuite, et la pression est de. Et pour la pression, on va mettre ici directement la valeur de pressure. Donc là, je vais faire View, World Wrap pour qu'il me mette un retour à la ligne. Et la pression, elle s'exprime en quoi? Bon, moi, je ne sais pas. Hein. En bas. En barre. Comment ça s'écrit ce monsieur? BAR. BAR. Hein? Donc je peux mettre un S à la fin ou bien c'est déjà bon. Tu veux vérifier, hein? Ouais. C'est beaucoup mieux pour ne pas raconter des bobards à ce niveau-là. Ok. Donc la pression. C'est bien ça. C'est bas. Bon, nous on va toujours mettre un S. Hein? C'est pas grave puisqu'on sait que la valeur sera généralement grande. Donc ici maintenant, on peut utiliser notre fameuse fonction en mettant ici print message. Et je dois donner en premier paramètre la ville, donc qui est bel et bien city qui est présent ici. En second paramètre, il faudra donner ici la température. Donc je n'aurai qu'à copier cela. En lieu de place ici de pressure, ce sera ici temp. Et en dernier paramètre, il faudra donner ici la pression qui est ce Mitsubishi. Et normalement, on doit avoir affiché à Dakar, la température est de temps et de temps. Donc voyons voir, on croise les doigts. Et chez Kebam, comme tu le vois ici, c'est marqué à Dakar, la température est de 24, est-ce que c'est en Pascal? Le bar est une unité de mesure de pression équivaut à 100 000 pascal. 100 000 pascal. J'ai l'impression que c'est en pascal qui donne. Ouais. Donc, tout comme fait notre travail, normalement, si on lit ici la documentation, ils doivent nous dire ici l'information, voilà, l'unité. Hein. Donc, on va tenter de revenir. On va mettre ici Free Weather API. Oups, c'est Weather comme cela. Voilà. Unité de système international. C'est le Pascal. Hein? Donc normalement, on doit diviser alors par combien? Bon, ils ont dit qu'un bar correspond à 100 000 pascal. 100 000 pascal. Donc on a 1023 pascal. Pourquoi ne pas mettre notre... On met pascal. Hein? En pascal. Ok, donc je mets ici pascal. Ouais, comme ça prend S au pluriel. Ok. Donc normalement, si on vient à ce niveau-là, on va tenter de relancer. Et chez Kebam, on a cela. À Dakar, la température est de temps et la pression est de temps. Donc là, on va tenter d'arrondir cela parce que c'est un peu bizarre comme cela. Donc on peut utiliser mat.round et automatiquement, on donne en paramètre ici ce Mitsubishi là. Normalement, si je viens ici, je tente de relancer et j'ai pas la même chose. Hein. Donc on va aller voir au niveau ici de Google, arrondir une valeur, JavaScript. Donc c'est mat.round comme je l'avais mis, mais apparemment je l'ai mal écrit. Vérifions simplement, est-ce que cela est bien? Ok, donc on a ton chiffre,
to fix et je mets ici 2. Donc là, on peut mettre ici ça comme cela. J'enlève ça, je mets to fix comme cela et je rajoute 2. Ça fait un bail que j'ai pas fait de JavaScript. Voilà, c'est beaucoup mieux comme cela. Ok. Donc, on va voir si cela fonctionne. On va changer de ville. Je vais mettre ici, pourquoi pas, Berlin. Comme cela. Si je viens ici, je relance cela. Et chez Kebam, à Berlin, j'ai quelque chose de différent. Donc, cela commence à fonctionner. Au niveau de notre truc, on a fini ça, Donc, normalement, on a tout terminé. Ce qu'il faudra faire maintenant, c'est quoi? Donc, si par exemple l'URL n'est pas la bonne ou bien on met une mauvaise ville, voyons voir ce qui se passe. Donc, si on met une mauvaise ville, ah là là, on a une erreur parce qu'il ne peut pas lire tant. Donc, vu qu'on a mis ici une mauvaise ville, il ne pourra pas trouver les différents paramètres. Donc, voyons voir ici. Si je donnais une mauvaise ville, qu'est-ce que l'API allait nous retourner? Donc, je vais remonter rapidement. Je choisis ici Current Data, comme on l'avait fait. Ok, et je vais cliquer maintenant sur by cela et je vais mettre une mauvaise ville et là on a un autre message qui est affiché. Donc là à ce niveau je vais dire on va utiliser le bloc try catch. On va tenter ici de parser les données puis afficher le message. Donc avec le bloc try catch on peut ici essayer de faire cela. Ensuite on peut capturer l'exception qui a eu lieu. Donc là on va l'appeler tout simplement error. Et on va afficher l'erreur en mettant ici console.error. Donc j'utilise ici error en lieu et place de log parce que là peut-être sur différents événements, parce que là sous différents environnements, error peut mettre la couleur rouge ainsi de suite pour montrer que c'est une erreur. Donc si on met log, c'est pas forcément sûr qu'il va bien l'afficher. Ok. Donc là je vais mettre ici affiche-moi l'erreur, mais le message d'erreur. Donc c'est message comme cela. Donc normalement cela doit changer à ce niveau-là. S'il ne réussit pas à faire un petit parsing, voilà, il met ici cannot read property temp of undefined. Donc là, on pouvait mettre un message assez friendly pour mettre ici mauvaise ville en lieu et place de cela, mais on pourrait mettre ici mauvaise ville ou bien la ville entrée est inconnue. Je crois que ce sera mieux. La ville entrée est inconnue comme cela. Donc cette fois-ci, si on vient faire ce Mitsubishi chez Kebam, la ville entrée est inconnue. Donc on pouvait faire ça comme cela, mais je vais laisser ce Mitsubishi qu'on avait mis qui est error.message. Ok, donc là il va mettre son cannot read là, mais il n'y a pas de problème. Donc autre chose qu'il faudra gérer, c'est également le statut code, parce que là le statut code qui sera retourné sera différent. Ce sera ici un statut code 404. On va vérifier en mettant console.log et je vais mettre ici response, voilà, point status code. Ok, j'ai mis l'offre. Merci. Donc là, si on vérifie, normalement le statut qui est retourné ici c'est 200. Bon, nous on va essayer de dire à ce niveau-là, il faudra exécuter ce contenu-là si et seulement si le statut est 200. Donc je vais mettre ici if response.statut code est égal à 200. Donc je vais utiliser même les triples égalités qui va permettre de tester également le type. Donc si tout s'est bien passé à ce niveau là, pas de souci, on pourra continuer. Dans le cas contraire, là on va afficher un message différent. Donc je peux mettre ici console.log. donc je vais mettre ici error également, impossible de récupérer les informations. On va mettre un truc de ce genre là. Donc là, pourquoi pas, de la même manière on a créé une fonction pour afficher les messages, on va créer également une autre fonction pour afficher les erreurs. Donc je peux mettre ici print error. Donc cette fonction elle va prendre en paramètre ici une erreur et tout ce qu'elle fera c'est un console.error du message d'erreur, donc error.message. Donc là je peux mettre ici error.message. Donc ce qui veut dire que à ce niveau là, en lieu de mettre ici cela, je pourrais mettre ici print error et je dois donner l'erreur en paramètre. Mais l'erreur qui est donnée ici en paramètre, comme on peut le voir, c'est ici la propriété, l'attribut message de l'erreur. Donc or notre erreur qui est présente ici n'a pas d'attribut message, donc explicitement je peux mettre ici l'attribut message comme cela. Et cela va permettre d'afficher ici ce Mitsubishi. Donc si je viens ici, normalement rien ne doit changer, j'ai toujours mon cannot read.
Autre erreur qu'on a à ce niveau-là, j'ai remarqué en tout début, c'était ça. Si on avait une mauvaise URL, là on avait une erreur différente. Donc là également, on a la possibilité, de la même manière qu'on a mis ici, on a notre response on data. Au niveau de request, on peut ici également mettre ici request on error. Donc au niveau de la documentation, si on revient ici, on va tenter de remonter rapidement. Ok, donc à ce niveau, comme tu peux le voir, c'est marqué ici request on error. Donc je peux copier cela et en lieu et place de mettre rec, moi je l'ai appelé request. Donc je vais dire lorsqu'il y a une erreur, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra afficher le message d'erreur. Mais vu qu'on a déjà notre fonction, on pouvait mettre ici par exemple ici error et on va venir mettre ici print error et on donne un paramètre ici notre fameuse erreur. Cela veut dire que si je viens ici, je valide, le message d'erreur seulement sera affiché. Mais en lieu et place de mettre tout cela, vu que l'erreur est passée directement en paramètre à la fonction, je peux dire que la fonction de callback, ce sera tout simplement notre fonction print error. Donc, vu que notre fonction de callback, ce sera print error, il va directement passer ici l'erreur en paramètre à la fonction, il pourra l'exécuter. Donc, cela veut dire que rien ne doit changer et j'aurai toujours le même résultat comme cela. Ok? Donc là, je crois que maintenant, c'est déjà pas mal. Mais ce qu'on voit ici, on a plein de code. On va tenter ici de séparer un peu le code pour avoir quelque chose de beaucoup plus potable. Donc, en premier lieu, je vais remettre une bonne ville pour revoir que si tout fonctionne ici, on a l'erreur parce que également, j'avais enlevé ce fameux HTTP. On va le relancer et normalement à Berlin, on a la température. En première des choses, au niveau de Node.js, on a la possibilité de créer des modules et pouvoir maintenant utiliser ces modules comme on le veut, ce qui va permettre de pouvoir mieux organiser notre code. Donc, tout ce qui concerne ici l'affichage, les requêtes et tout, je vais couper ce Mitsubishi. De même que cela, donc, et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler par exemple ici weather, comme cela, .js, et je vais le coller. Je n'oublie pas de venir également couper cela et venir le mettre tout juste en haut vu qu'on l'utilisait comme ça. Et tout ce qui concernait ici la requête, on va mettre cela également au niveau d'une fonction qu'on va appeler ici getWeatherData. Et en paramètre, il fallait donner la ville, donc je mets ici city parce que cette ville est utilisée à ce niveau là. Je vais tenter de décaler tout cela un tout petit peu et fermer maintenant la collade à ce niveau là. Donc là, lorsque je crée maintenant ici ma fonction, je peux venir au niveau de app.js et je vais inclure ce fichier là weather.js. Donc de la même manière que je l'avais fait précédemment, je peux mettre ici weather comme cela. En lieu de place même de mettre getWeatherData, je peux mettre ici get et je peux venir ici, je vais dire require comme cela, donc // pour dire que dans le répertoire courant, et ensuite tu vas trouver le fichier weather.js. Donc si on ne met pas le // il va croire que c'est un module built-in comme HTTP qu'on avait utilisé. Donc il faut mettre ici ce // là pour qu'il sache que c'est le bon, c'est un fichier qu'on a créé, un module qu'on a créé. Et je pourrais faire tout simplement weather.get et je donne en paramètre ici la ville. Donc, je peux directement donner en paramètre la ville en lieu et place de créer une variable. Donc, je peux mettre cela et on n'aura plus besoin de cette variable. Donc, en deux lignes maintenant, on a un code qui est beaucoup plus potable comme cela. Donc, quand je mets weather.get, il va venir appeler cette fonction-là et gérer tout cela. Voyons voir si cela fonctionne. Dans le cas où il y a des erreurs, on verra comment les gérer. Donc, on a une erreur. Donc, il dit il ne connaît pas la méthode get. C'est parce que à ce niveau-là, lorsque vous voulez exporter des méthodes au niveau ici d'un module, il faut le faire explicitement. Donc, de manière explicite, je dois dire que tout le monde pourra accéder à la méthode get. Donc, tout juste en bas, je dois venir mettre par exemple ici module.export.get et je vais dire que c'est ma fameuse méthode get. C'est-à-dire que tout le monde pourra accéder à ma méthode get et on pourra l'appeler en utilisant le mot-clé get. Donc, je pourrais mettre ici get data, c'est-à-dire que tout le monde pourra accéder à ma fonction get, mais pour pouvoir l'appeler, il faudra mettre ici get data, c'est-à-dire à ce niveau-là, je devrais mettre ici get data. Mais là, on va laisser le même nom get et pas de problème. Normalement, si je viens ici, je relance,
Tout fonctionne maintenant à la perfection. À Berlin, la température est de tant. Autre chose qu'on peut faire, c'est que ici, je ne suis pas obligé de mettre .js. Je peux le mettre automatiquement, cela va fonctionner. Donc, si je viens ici et je relance, normalement, tout continue de fonctionner. Mais on a dit c'est obligé de mettre ici le ./, sinon il va penser que c'est un module extérieur. Donc là, je suis obligé de le mettre. Pourquoi pas, on va créer un autre module que je vais appeler ici printer.js, et tout ce qui concerne l'affichage, on va le mettre dans un module séparé. Donc nos deux fonctions d'affichage là, on va les mettre dans ce module, et je vais explicitement dire que je veux exporter ces deux fonctions là, print message comme cela. Donc je l'appelle également print message. Oups. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier rapidement cela. En le plat de print message, ce sera print error, et je fais la même chose, print error, comme ça. Donc j'ai exporté mes deux fonctions, ce qui veut dire qu'à ce niveau là, je n'aurai qu'à faire un petit require. Donc par habitude, je fais CTRL-SHIFT-D qui permet de dupliquer, mais vu que j'ai lancé ici le logiciel, lui il l'utilise autrement. Donc là, je vais l'appeler notre module comment printer. Je vais dire dans le même répertoire, tu vas trouver un fichier printer.js. Donc on a dit on n'a pas besoin de mettre l'extension. Et partout où j'ai mis print message, je serai obligé de mettre maintenant d'abord printer.printMessage. Donc là également ici, ce sera printer.printError. Et là, je crois que ce sera ici printer.printError. Et j'ai partout remplacé. Donc là également, je pouvais remplacer cela par mettre printer.printError. Et je mets maintenant directement l'erreur comme cela. Et je crois que j'ai remplacé toutes mes occurrences ici des prints. Si je viens ici, je tente de relancer, shekebam, tout continue de fonctionner. Et à ce niveau, au niveau de app.js, je peux changer la ville en mettant ici Dakar. Et là également, normalement, je dois avoir les résultats de Dakar. Donc on me dit impossible de récupérer les informations. Je vais relancer, voilà, et cela fonctionne. Donc des fois, il y a des problèmes de connexion, ainsi de suite, voilà. Et mais là maintenant, tout s'est bien passé. Donc là, je crois que c'est bon ou bien... Bon, pourquoi pas comme amélioration proposer plusieurs villes au lieu d'une seule ville. Là, tu vois, tu donnes une seule ville à la fois. Pourquoi ne pas proposer plusieurs villes à la fois? Ok. Donc là, c'est possible. On peut créer par exemple une variable qu'on va appeler ici cities. Et dans cette variable, on va lister l'ensemble de nos villes. Par exemple, je vais mettre ici Dakar. Ensuite, je vais mettre Paris. Et là, je vais mettre ici Berlin. Et je peux faire maintenant un for each pour dire ici au niveau de chacune de ces villes. Donc je mets ici for each. Donc au niveau de cette méthode for each, si on est au niveau du browser, du navigateur, il faut gérer ici des compatibilités parce que dans certains navigateurs ça ne fonctionne pas bien. Mais comme on l'a dit, au niveau de Node.js, on n'est plus au niveau du navigateur, on est au niveau maintenant ici du serveur. Donc tout cela va fonctionner sans problème au niveau de V8. Ok. Donc là je vais dire que pour chaque ville, on va prendre ici notre fonction et il va nous retourner ici pour chaque occurrence de cities. Donc on va l'appeler ici city parce que chaque occurrence représente une ville. Et pour chaque occurrence, on va appeler maintenant ici notre fameuse fonction qui est présente à ce niveau là, WeatherGet, et on met ici city. Donc tu parcours ici l'ensemble des villes et pour chaque ville, tu vas rechercher les informations. Donc là, on doit avoir les informations de Dakar, les informations de Paris et de Berlin. Et chez Kebam, à Dakar, la température est de temps, à Berlin. Donc, comme on peut le voir ici, il ne donne pas les informations en ordre parce que c'est le modèle non-blocking. Donc, dès qu'on a l'information pour une requête, automatiquement, il envoie. Donc là, par exemple, ici, cela fonctionne. Mais avant de terminer, comme tu l'as dit, on peut faire encore une autre amélioration. Pourquoi pas en mode console, on pourra taper ici Node app.js et je pourrais mettre ici Dakar directement. Je pourrais mettre ici Berlin. Je pourrais mettre ici Paris comme cela, ainsi de suite. Ok. Donc au niveau ici de Node.js, il y a une variable globale qui a pour nom process. Donc on va vérifier cela. Je vais d'abord commenter ceci. Et pour le vérifier, on va mettre un petit console.dir de process. Oups, c'est waouh, c'est process comme cela. Si je ne me trompe pas, on va vérifier. Excite. Oups. Ok, donc c'est node app.js. Et voilà, au niveau de process, on a plusieurs informations. Et les informations qui sont passées en console, comment on peut les avoir? Si je mets ici par exemple Dakar, je mets ici Berlin,
Je mets ici Paris et je valide. On peut voir qu'il y a plusieurs informations qui sont passées à ce niveau-là. Et toutes ces informations vont être au niveau d'un tableau qui a pour nom ACV. Donc, on peut voir ici Dakar, Berlin et Paris sont au niveau de ACV. Les deux premières informations, on ne va pas en avoir besoin parce que la première information, c'est Node qu'on a tapé. La deuxième information, c'est l'application app.js. On ne va pas avoir besoin. Donc, nous, on va commencer au deuxième élément parce que là, je parle en termes de programmation parce que celui-là a l'indice 0. Voilà, indice 1. Donc, on va commencer à l'indice 2 et récupérer toutes les informations à l'indice 2. Donc, je peux venir ici à ce niveau-là pour dire que les villes, ce sont alors toutes les informations au niveau de process.acv. Mais si je veux prendre seulement à partir de l'indice 2, je peux utiliser une fonction slice et je mets ici slice 2. Cela veut dire qu'il commence à partir de l'indice 2 pour me donner toutes les informations. Je pourrais maintenant enlever cela et décommenter ce Mitsubishi là et ensuite tout va fonctionner à la perfection. Cela va permettre de récupérer ici toutes les villes. Donc si je viens ici, cette fois-ci, je relance cela en mettant les 3 villes. J'ai les informations pour les 3 villes. Je peux rajouter autant de villes que je souhaite. Si je mettais simplement Dakar à ce niveau, cela fonctionne. Voyons voir si je ne mets aucune ville. Je n'ai aucun problème. Mais si je mets ici Dakar, donne-moi une dernière ville avant de terminer. Bon, c'est New York. New York. Wow. Là, c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a un espace à ce niveau-là. Donc, on va le laisser, pourquoi pas, aux internautes pour qu'eux-mêmes ils proposent la solution. La solution. Mais moi, je vais continuer avec ici Abidjan. Tu as voulu me piéger, hein? Abidjan et Niger. Non, Lagos plutôt. OK. Un espace, si possible. Voilà. Alors, on valide. À Lagos, la température, on l'a. À Dakar, on a également la température. Et à Abidjan, on a la température. Voilà. Bon, je pense que pour un premier exemple d'utilisation de Node.js, c'est vraiment pas mal. Oui. Comme il l'a dit à la fin, on va vous laisser essayer avec New York. Et essayer de gérer l'espace. et mettre la solution. Moi-même, je vais y réfléchir également. Voilà, peut-être que quelqu'un va te donner une bonne solution. Donc, si vous voulez vous plaindre, c'est au niveau de par mon niveau. Okay. Donc, peut-être une première solution, ce serait de dire que pour les noms de villes où il y a des espaces, pourquoi pas les mettre avec des underscores. Et ce sera à nous, au niveau du code, de pouvoir maintenant gérer ces Mitsubishi. Parce qu'au niveau des villes, il n'y a pas vraiment de underscore au niveau d'une ville. Non, voilà. Alors les gars, c'est tout pour ce premier épisode de From Zero to Zoro. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y avait moins d'erreurs quand même. Ouais, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ok. Donc, vraiment, c'était fun. C'était vraiment un moment plaisant. J'espère que c'était pareil également pour vous. Et je vous donne rendez-vous à une vidéo ultérieure. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot? Bon, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Partagez la vidéo, aimez la vidéo. N'oubliez pas de commenter, surtout l'exercice de faire pour la ville de New York. Je m'y mets tout juste après. Exactement. Proposez-nous des solutions et on essaiera de les implémenter, pourquoi pas. Et on se redonne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Alors les gars, surtout n'hésitez pas à commenter cette vidéo, dire comment vous avez trouvé ce genre de vidéo. Cela nous permettra de savoir s'il faudra continuer ou tout simplement s'arrêter là. Ok? Donc si vous aimez ces vidéos-là, des vidéos de ce genre, n'hésitez pas à le faire savoir. Nous serons ravis de vous en proposer encore beaucoup plus. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. And have a nice night. On va dire night. Peace out.